Bonjour et bienvenue, amis. Je m'appelle Pato. Si vous me voyez et si vous m'entendez, cela veut dire que vous vous apprêtez à pénétrer dans la dimension de Céladurite. Une dimension où toute ressemblance avec des personnes ayant existé, existantes ou qui existeront serait totalement fortuite. La dimension Céladurite est une dimension où les idées ont des odeurs, les odeurs ont des idées. La dimension Céladurite, c'est une dimension outre mesure. Bienvenue dans la dimension Céladurite. Une production La Grenouille, parce que tout est art. Le championnat Céladurite, saison 2022. Tout peut arriver, mais pas tous. Bruno, aka Vitamine D, auteur, compositeur, interprète, ingénieur de son, mixeur, jardinier et potentielle première victime dans un film d'horreur. De Michel, le ninja, aka Fumette, Chip and Dale optimiste à la retraite. Son modo, tant que ça roule, ça va. Le gars de l'étang, aka Petite Sauce, entrepreneur, propriétaire de l'établissement au barbecue La Petite Bouffe, inventeur du barbecue en igloo. Gilo, aka Semelle de plomb. Le champion en titre, il n'aime ni les olives noires ni les essuie-glaces. Son modo, dans le doute, je passe à fond. Julot, aka La Guigne, pilote branché, toujours au courant. Il est heureux car ses pieds touchent le sol quand il est debout, et ce, même quand il plie les genoux. Il n'aime pas boire de l'eau. Pato, aka Plombier. Ajusteur en carotte râpée à plein temps et entraîneur de cailloux à mi-temps, chasseur de brosses à dents, à la retraite. Schmutz X22, pour faire ça en sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier du voisin. Schmutz X22, avec hydrofoculaire générateur. Schmutz X22. Bonjour chez vous, s'il n'y a personne, ça fera plaisir aux chaises. Nous sommes au circuit Céladurite en direct du Vroom Video Center. C'est pour la première compétition de la saison 2022. Aujourd'hui, nous avons une époustouflante confrontation entre, dans le coin jaune et bleu, l'écurie Gilo, dit Semelle de plomb, et sa LMP jaune et bleu numéro 21. Elle est haute de 32 mm, large de 45 mm, longue de 106 mm, avec une garde au sol de 3 mm, des pneus à l'avant de 16 par 5 et à l'arrière de 18 par 7. Et dans le coin, Nuit Métallique, l'écurie Julot, dit La Guigne, et sa GT, Nuit Métallique numéro 2, hauteur 31 mm, largeur 45 mm, longueur 100 mm, une garde au sol de 4 mm avec des pneus avant de 16 par 5 et à l'arrière de 18 par 7. Nos deux compétiteurs vont s'affronter pour la 3e saison sur le circuit de Céladurite. Le circuit Céladurite qui, je vous le rappelle, mesure 8440 mm. Sur la piste numéro 1, nous trouverons la voiture de Semelle de plomb, vainqueur en 2020 et 2021. Sur la piste numéro 2, nous trouvons la voiture de La Guigne, 2e en 2020 et 2021. Les spécialistes sont unanimes. Lors des saisons 2020-2021, il est apparu certes que La Guigne ne possédait pas l'assurance ou même l'expérience de Semelle de plomb. Mais s'il a dû concéder la première place à Gilo, c'est surtout à cause de son manque de chance. Sortie de route sur sortie de route, des blessures des plus extravagantes. Ceci dit, quel spectacle il nous a donné. Mais trop peu n'en faut. S'il continue comme ça, il risque de se blesser sérieusement un de ces jours. Aujourd'hui, nous commençons la saison 2022, une nouvelle année. Espérons que la malchance de Julot La Guigne est une histoire du passé. Ce matin, les conditions étaient idéales. Les essais se sont bien passés. Aucun incident à signaler. Les deux équipes ont pu optimiser les véhicules. Un vrai travail d'orfèvre sur ces petits bijoux anthropogéniques. Ils ont fait les niveaux d'huile, les liquides de refroidissement, les lave-glaces, vérifié les durites, vérifié les filtres à air. Ils ont mis des coups de pied dans les pneus. Et tout. Cependant, à 11h11, les techniciens de l'écurie La Guigne ont rencontré de légères difficultés avec l'allume-cigare de la GT. Mais tout est réglé maintenant. La piste est sèche, le calamar aussi, il ne fait pas trop chaud, les conditions sont idéales pour un affrontement motorisé sur le circuit Céladurite. J'entends les monstres rugir sur la ligne de départ et c'est parti, les deux bolides sont partis comme des bolides qui seraient partis sur les chapeaux de roue. Cette année, Julot a pris la tête dans le virage du pont, Gilo se reprend dans la droite des stands, les pilotes ont l'air en forme. Il semblerait que cette année, Julot soit un peu plus agressif. Les concurrents passent le pont et les chicanes à une vitesse d'un truc qui va super vite. On dirait qu'ils ont perdu leur frein dans la boucle des vaches, d'où ils sortent à fond les ballons de football. Gilo passe devant les stands à plein régime de bananes. Julot le talonne à fond la caisse de tomates. Il a peut-être une chance de le passer
au freinage dans le virage. Quelle course époustouflante, c'est de la folie pure, que dis-je, c'est de la pure folie. Les deux pilotes ne cessent de se faire la nique, les deux véhicules sont collés à la route et l'un à l'autre. Nous ne pouvions pas demander mieux, une journée magnifique. Les deux pilotes ont l'air au mieux de leur forme, c'est une bataille épique, c'est une bataille épique, c'est une bataille et collégramme. Les fans de compétition sont aux anges. Mais que se passe-t-il? Où est passé Julot? Nous ne voyons plus la voiture de Julot. Ah, on m'annonce qu'il vient de faire une sortie de route spectaculaire. Ah, il commence fort la saison. La voiture a littéralement volé hors du champ des caméras. La sécurité est arrivée avant l'hélico. Les paramédics de l'équipe de sécurité nous rapportent que le véhicule est intact. Ils voient Julot sortir de la voiture. Sa combinaison et son casque sont en bon état, me dit-on. Il semble indemne, c'est bon signe. Le paramédic enlève le casque du pilote alors que l'hélicoptère arrive sur l'accident. Ah oui, d'accord. Il semblerait que Julot se soit encore mordu l'oreille, mais la droite cette fois-ci. Plus de peur que de mal. La course va donc reprendre, m'annonce-t-on, dès que l'on aura repositionné la voiture. Je suppose que tout le monde va se retrouver à la petite bouffe chez le gars de l'étang. Maintenant, une page de pub. Schmutz X22. Pour faire ça en sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier de votre voisin. Schmutz X22. Avec hydrofocus régénérateur. Schmutz X22. C'est une fille au visage ingrat qui ne peut pas s'offrir une chirurgie esthétique. Alors elle demande à son médecin s'il n'y a pas d'autre option. Alors le docteur lui dit il vous faut un cacheton. Vous voulez dire qu'il existe un médicament? Demande la fille pleine d'espoir. Non, répond le docteur, un cacheton visage. Les gars, c'est mon pote Buno, aka Vitamine D. Il est chanteur à Détroit. Chanteur d'opéra? Non, plutôt chanteur d'opéré. Il chante dans les hôpitaux. Tu me rappelles une pâtisserie, mais je me rappelle plus laquelle. C'est quoi la carte? Dans le combi, c'est restreint, mais je peux faire pâte fraîche au foie gras, au magret et aux truffes, homard grillé, sabayon champagne, fricassé de noix de Saint-Jacques aux champignons de Paris, tartare de bar au gingembre, foie gras poêlé au châtelet d'oignon, velouté de cèpe et châtaigne. Et si tu veux un soufflé à l'RL, faut le commander 20 minutes à l'avance. Schmutz X22. Pour faire ça en sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier de votre voisin. Schmutz X22. Avec hydrofocus régénérateur. Schmutz X22. Eh bien, bienvenue de retour parmi nous. Les voitures sont en place, les pilotes sont en train de gagner leur position derrière les volants. Donc nous allons pouvoir reprendre la course incessamment sous peu. Et oui, on m'annonce que c'est prêt, voilà, ça y est, on les monstres rugir sur la piste de départ de nouveau. Et oui, ça y est, c'est parti, les bolides sont partis comme des bolides qui seraient partis à toute vitesse. Encore une fois, Julot a pris la tête dans le virage du pont. Julot se reprend également dans la droite du stand. C'est la grande forme des deux côtés. Cette année, Julot est définitivement plus agressif. Les concurrents passent le pont et la chicane à une vitesse du son. On dirait qu'ils ont perdu leur frein dans la boucle des vaches, d'où ils sortent à fond les ballons de rouge. Julot passe devant les stands à plein régime, sans protéines. Julot le talonne à fond la caisse de sécurité. Il a peut-être une chance de le passer au freinage dans le virage. Une course à vous couper le souffle, c'est du délire pur, que dis-je, c'est du pur délire. Les deux pilotes ne cessent de se doubler, les deux véhicules ne se quittent pas d'une semelle. Une course de rêve, une journée qui restera dans les annales, ainsi que dans les archives annuelles. Les deux pilotes ne peuvent mieux piloter. Nous assistons à l'affrontement de l'année. C'est un affrontement légendaire, un affrontement à trouer l'anus. Les fans de compétition sont aux petits oignons. Mais que se passe-t-il? Où est passé Julot? Oh, il vient de faire une sortie de route. Encore un accident spectaculaire de la part de Julot. Ah, décidément, son surnom n'est pas la guine pour rien. La voiture littéralement volée hors du champ des caméras. La sécurité est arrivée avant l'hélico. Les paramédics de l'équipe de sécurité nous rapportent que le véhicule est intact. Ils voient Julot sortir du véhicule. La combinaison est indemne. C'est bon signe. Le paramédic enlève le casque du pilote alors que l'hélicoptère arrive sur le lieu de l'accident. Le paramédic m'annonce que Julot se serait pris le pommeau du levier de vitesse dans l'anus. Une chance sur 1 million. Quel cucaracha!
plus de peur que de mal, donc dès que le pommeau est nettoyé et remis en place, nous pourrons reprendre la course. En attendant, une page de publicité. Schmutz X22. Pour faire ça en sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier de votre voisin. Schmutz X22. Avec hydrofocularagénérateur. Schmutz X22. T'as dit que t'es quoi? Je suis un Rastafari. C'est un signe zodiacal chinois ça, Rastafari? Non, Rastafari. Rastafari, également appelé Rastafari. Moins souvent Rastafari. Pratiquement jamais Rastafari. C'est un mouvement autant religieux que politique qui apparaît en Jamaïque dans les années 30. Aujourd'hui répandu sur la planète, c'est une fusion entre le protestantisme chrétien, le mysticisme et une éveil politique panafricaine. Et qu'est-ce que t'as à voir avec l'Afrique? J'ai suivi l'enseignement de Yuri Moulech, le fromage blanc d'Afrique. Quand j'étais Chipendale dans un club pour femmes chez les Pygmées en Afrique, c'est là où j'ai rencontré Yuri Moulech. Le terme générique pygmée englobe des groupes de différentes ethnicités parsemés le long de la ligne de l'équateur dans moultes états de l'Afrique centrale. Il y a entre autres les Baka, les Aka, les Mbouti, les Babango, les Babinga et les Efeux. Les Pygmées sont unifiés entre eux par un mode de vie traditionnel qui repose sur la chasse et la cueillette de produits forestiers, et une culture commune qui accorde une grande importance à la musique, surtout les chanteurs classiques comme Dick Rivers et Hugo Frey, ainsi que la danse, comme le tango et le cha-cha. Je faisais mon numéro Gulliver Backpack. Avant moi, il y avait un chimpanzé qui faisait un duel de breakdance contre une girafe adolescente dans une mini piscine de gélatine. C'était pas facile à suivre comme numéro. Après moi, il y avait un mec, mais je me souviens plus de son numéro parce que quand je sortais de scène avec lui, je fumais du canigou pour chien qui venait du Nigeria. Et j'ai jamais compris ce qui se passait après. Il y avait un pape d'occasion, il y avait des outils de croque-mort qui faisaient partie du truc, mais c'est un peu trouble. Mais il finissait son numéro en disant Bantou, Batatou, Banéné, Baditoua. Ce qui en fait veut dire celui qui comprend pas le bantou est un gland. Ce qui me rappelle, ce matin, je voulais faire de la peinture à l'huile, mais il faut que je fasse la vidange. Tiens, en parlant de peinture, les nains, vous, avec un grand N, vous allez devenir à la mode. Vous êtes plus écologique, vous consommez moins, vous prenez moins de place, c'est plus facile pour vous pour aller dans les coins. En fait, surtout, il faut pas dire les nains avec un grand N, c'est pas politiquement correct. Et puis il y a tellement d'autres noms pour vous appeler, il y a grincheux, simplet, atchoum, dormeur, timide, joyeux, même prof. Ah non, là tu mélanges, moi je suis un nain de cour, pas un nain de jardin. Nous ne sommes pas les mêmes. Les nains de jardin viennent au monde au XVe siècle. Ils sont des représentations de pygmées travaillant dans les mines de métaux précieux de Cappadoce, en Turquie. En ces temps reculés, la Turquie appartient au royaume de Tarar sous le juste règne de Raymond II Poulidor. Les exploitants des mines inventent des statuettes en bois à l'effigie des mini-mineurs. Bonnets rouges emplis de paille pour les protéger des éboulis, vêtements de couleurs vives pour être repérés sous terre, ils deviennent les gardiens protecteurs contre les forces maléfiques du monde souterrain. Et ho! Un grand retour des nains de jardin est attendu pour contrer une attaque de zombies aujourd'hui inévitable. Schmutz X22. Pour faire ça en sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier de votre voisin. Schmutz X22. Avec hydrofocularagénérateur. Schmutz X22. Eh bien, bienvenue de retour parmi nous. Les voitures sont en place, les pilotes sont en train de gagner leur position derrière les volants. Donc nous allons pouvoir reprendre la course. J'entends les monstres rugir sur la piste de départ. Et ça y est, c'est parti. Les deux bolides sont partis comme des bolides qui seraient partis à toute vitesse. Encore une fois, Gilot a pris la tête dans le virage du pont. Gilot se reprend toujours dans la ligne droite descente. Les deux pilotes se sentent au mieux. Cette année, la ligne a vraiment opté pour l'agressivité. Les concurrents passent le pont et les chicanes à toute berzingue, si vous me passez l'expression. C'est comme si quelqu'un avait retiré la pédale de frein des deux véhicules dans la boucle des vaches, d'où ils sortent comme des fusées à réaction. Gilot passe devant le stand à plein régime politique. Gilot le talonne à fond la caisse des dépôts. Il y a peut-être une chance de le passer au freinage dans le virage. C'est une course à vous couper le souffle. C'est hallucinant. Que dis-je? C'est divagant. Les deux pilotes ne cessent de se passer à qui mieux mieux. Les deux véhicules sont comme accrochés avec un tendeur. Une course merveilleuse qui restera gravée dans la mémoire collective. Les deux pilotes deviennent de vraies légendes aujourd'hui. L'affrontement avec un grand « la »
L'affrontement des titans. Les fans de compétition sont au... Mais que se passe-t-il? Nous ne voyons plus la voiture de Julot. Oh, encore une sortie de route. Oh là là, d'où Jésus. Encore un accident spectaculaire. La voiture a littéralement volé hors des champs de la caméra. La sécurité est arrivée avant l'hélico. Le paramédic de l'équipe nous rapporte que le véhicule est intact. Il voit Julot sortir de la voiture. Sa combinaison et son casque sont en bon état, nous dit-on. Il semble indemne, c'est un bon signe. Le paramédic enlève le casque du pilote. Alors que l'hélicoptère arrive sur les lieux de l'accident. Le véhicule est intact. Julot semble un petit peu énervé, pourtant, ah oui, il semblerait qu'il se soit brûlé le pénis avec l'allume-cigare. Plus de peur que de mal, donc nous reprendrons la course dès que les véhicules seront en place. Et maintenant, une page de pub. Schmutz X22, pour faire ça en toute sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier de votre voisin. Schmutz X22, avec hydrofocus régénérateur. Schmutz X22. Moi, ma version préférée de I Am a Woman in Love, c'est la version de Barbara Streisand. Ah ouais, moi, c'est la version de Johnny Hallyday. Il n'a pas chanté I Am a Woman in Love, Johnny Hallyday. Non, mais justement. Et toi, donc, tu peux jouer du piano et chanter en même temps? Ah 2 morceaux, en fait, oui. Ah ouais, et lesquels? Toute la musique que j'aime et la marche turque de Mozart. Ah les gars, Buno, il vient de sortir un album, là. Urgence. Vous allez voir, c'est super. Schmutz X22, pour faire ça en toute sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier de votre voisin. Schmutz X22, avec hydrofocus régénérateur. Schmutz X22. Bonjour madame la réceptionniste, je suis un simple illusionniste. J'ai un bouquet de fleurs pour la 12, caché sous ma blouse. C'est une beauté allongée dans un lit un peu incliné. Quand elle sortira du commun, moi je veux être là. J'ai un bouquet de fleurs pour la chambre 12, un bouquet de fleurs caché sous ma blouse, un bouquet de fleurs pour la chambre 12. Chambre 12. 12. J'étais l'aigle de la route. Et puis j'ai pris une croûte. J'étais toujours à fond les ballons. Et maintenant je suis plein de boulons. Même quand je suis à pied, j'ai 4 roues pour me déplacer. J'avais le sang bouillant. Maintenant j'ai un fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Qui roule, 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 roule. Fauteuil roulant. Quelque chose dans la vessie, une petite envie, ou bien une grosse envie, un fond de bière, reste de whisky, une envie
faire pipi. Là, faut vraiment que j'y aille. Le jour où je suis né, un coléoptère est décédé. On n'en a pas fait un collier. Le jour où je suis né, un coléoptère est décédé. On n'en a pas fait un collier. Et quand je pense à ça, moi j'ai le cafard. Et quand je pense à ça, j'ai envie de ruer dans les brancards. Et quand je pense à ça, moi j'ai le cafard. Et quand je pense à ça, j'ai envie de ruer dans les brancards. Ruer dans les brancards. On recommence toujours ce que l'on refait. Oh yeah. Ruer dans les brancards. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe, 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 docteur, docteur. Mais qu'est-ce qu'il est gros. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe, 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 docteur, docteur. Je suis assis sur le micro. Merci docteur. Y a quelqu'un? Emergency, le nouvel album de Vitamine D. Le chanteur numéro 1 des chanteurs d'opéré. Avec toutes ses nouvelles chansons. 12. Wheelchair. Vessie. Ruée dans les brancards. Et Aïe Ouïe. Vitamine D. Allez vite l'acheter. Partout où il ne se vend pas. Schmutz X22. Pour faire ça en toute sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier de votre voisin. Schmutz X22 avec hydrofoculaire régénérateur. Schmutz X22. Nous revoilà dans les studios. Cette fois, les règles du circuit de Céladurite étant ce qu'elles sont, nous allons assister au dernier départ. Les derniers tours de course, c'est maintenant ou jamais. Deux choses sont sûres. Semelle de plomb va y aller à fond. Et la Guigne va tout tenter pour remporter sa première victoire au championnat Céladurite. Mais j'entends les monstres rugir sur la ligne de départ et c'est parti. Les bolides sont partis comme des bolides. Gillot prend la tête dans le virage du pont, Gillot le passe dans la droite des stands, les deux pilotes sont comme des poissons dans l'eau. L'agressivité de la Guigne est à son optimum. Les concurrents passent le pont et le chicane à une vitesse à faire péter le compteur. Les véhicules sont pare-choc à pare-choc, roue à roue, portière à portière. Les concurrents passent le pont et la chicane à une vitesse rock'n'roll. Ralentir ne fait pas partie de leur vocabulaire dans la boucle des vaches, d'où ils sortent tels des road runners. Gillot passe devant la stand avec plein régime. Gillot le talonne à fond la caisse, il va le passer au freinage dans le virage, d'où Jésus-Marie-Joseph et Bob. Mais quelle malchance, alors qu'il allait enfin passer en tête, Gillot Laguigne fait une sortie de route d'un autre monde, en pleine ligne droite des stands. Juste avant la ligne d'arrivée, la voiture a littéralement volé hors des champs de la caméra, devant mes yeux. La sécurité est arrivée avant l'hélico, le paramédic de l'équipe nous rapporte que le véhicule est intact, Gillot sort de sa voiture, sa combinaison et le casque sont en bon état, c'est bon signe, l'hélicoptère arrive sur les lieux. Lorsqu'il allait passer devant les stods, me dit le paramédic, Gillot s'est pris le pied gauche dans le rétroviseur. L'accident a eu lieu alors que Gillot, semelle de plomb, passait la ligne d'arrivée. L'écurie Semelle de plomb remporte donc pour la 3e fois consécutive le titre de champion de Céladurite. Tout le monde au combi pour célébrer. Schmutz X22. Pour faire ça en sécurité. Schmutz X22. Attention, pas d'utilisation prolongée sans avis de votre pharmacien ou du plombier de votre voisin. Schmutz X22. Avec hydrofoculaire régénérateur. Schmutz X22. Allez, champagne pour tout le monde, c'est Gillot qui paye. Un de ces jours, le titre sera à moi. Ouais, quand le Père Noël aura des dents. Dis donc, t'as quoi comme motorisation sur ta GT2 là? Parce que moi, sur le combi, j'ai mis le moteur d'une Porsche aussi, mais une 919 Evo Hybrid Specs.
Et je crois que, tel un poulet, je peux te fumer avec ta GT2. Tan tan tan. Ne ratez pas la prochaine fois sur C'est la Durite, Gad Létang avec son combi Volkswagen challengera la Porsche GT2 de Julot.